しめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Bon les gars, il y a un viewer qui arrive, on va le recevoir comme il se doit. En plus c'est parfait, on est dans les temps. Hein. On va laisser mettre le micro. Quiet. Allô? Salut Alexis. Salut. On m'entend bien? Ouais, super. T'as vu? Tu peux pas faire plus à l'heure que ça. Hein. Super. Donc je rappelle à tout le monde, un viewer est au Québec, donc il y a 6 heures de décalage, et il est minuit 00, donc je vous laisse faire le calcul, et il nous rejoint. Alors juste après le travail, j'enchaîne avec mon deuxième travail. Ah super. Donc je rappelle, pour ceux qui viennent là que pour un viewer, on a prévu de faire un budget de 50 €, un budget de 100 € et un budget de 150 €. Pour ceux qui sont là depuis 2 heures, vous êtes au courant. 2 heures ou 3 heures qu'on est là? On a commencé à 21h. Et 2h30. Ouais, 2h30, c'est honnête. Ouais. Ah ouais. On est dans la moyenne de temps habituelle. Voilà, c'est ça. Super, ça va être super sympa à la post-production. Je te promets l'uploading alors que t'as pas la fibre. Je te raconte pas. Bon courage. Oh mon dieu, vivement. Je les vois là, ils sont en train d'installer la fibre autour de chez moi, mais c'est pas encore effectif. Sinon tu prends SpaceX, hein. C'est disponible partout? Ah bah c'est disponible vraiment partout, c'est justement ça l'objectif. Ah ouais, j'ai jamais vu d'offre. Souvent t'as des pubs qui te sautent aux yeux dans ce genre de choses, tu vois. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu SpaceX qui m'était proposé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est ouais. Parce que c'est pas le genre de choses où tu penses en premier. Par exemple, je sais qu'en Guadeloupe, mes parents ils ont SpaceX et c'est le feu quoi. Je pensais que c'était pas encore disponible en France, par exemple. Bah vu que c'est disponible en Guadeloupe, j'imagine qu'en France. Après Guadeloupe, t'es ouais, je sais pas. T'es très c'est loin de la France. Ouais, mais, mais ça reste la France. Ça reste la France. Oui, mais bon. Bref. Ils parlent français, ils ont l'euro, hein, c'est la France. Ah oui. Ils vont, ils vont au Carrefour et ils payent leur manga 8 € plus cher. Ouais, non, mais je parle de géolocalisation, moi. C'est pas le même endroit. Je vais regarder ça, mais normalement, je me rapproche. Donc, ça se rapproche de chez moi. Mais je vais voir si les prix sont plus intéressants. Et c'est vraiment, ça pète vraiment du feu de Dieu, SpaceX. Bah, c'est quasiment comme la. Bah, alors, je dirais pas que c'est comme la fibre, mais je crois que mes parents, ils ont genre 100 mégas ou 200 mégas. Qui est pas mal. Ça change tout. Hein. Bah oui. Carrément. Je dois être à 2,3 ou 4 maximum. Ah non, effectivement. Là, ça peut changer une vie de créateur de contenu. Ah, ça c'est clair. Déjà, je m'amuserais pas à faire des montages derrière. Hop, c'est fini, hop, ça repart. Tu pourras faire des lives en fait. Voilà, c'est ça. Exactement, t'as compris. Ça change tout. Bon, écoute, j'ai vu tes dernières vidéos, c'est plutôt pas mal. T'as des choses à nous dire sur ce que t'as fait récemment? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je fais un petit top 10, puis la prochaine vidéo, je peux la dire, je sais pas quand ça sortira, ton podcast, mais ça sera sur des mangas de baston. On va parler de Baki, on va parler de Kengan Ashura et tout ça, donc ça va être voilà. Wow. T'en parles tout seul ou accompagné? Tout seul. Bien, moi j'aime bien quand ça parle de baston. On va tenter des choses, et en plus cette semaine est particulièrement relevée quand tu suis un peu le MMA et la boxe, donc on est en plein dedans. Oh là 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 là. J'étais ravi de voir qu'aujourd'hui ils ont tous les deux réussi la pesée en concernant Baki et. J'avoue, j'avais peur. Oh, j'avais peur. Quand ils vont se battre? Demain. Là j'ai. Ah. Ok. Je regarde pas du tout, mais. Tu regardes pas du tout? Il y a tellement de hype, je vois sur les réseaux que je suis dedans aussi. C'est vrai. C'est chaud hein, que ça arrive à toucher tout le monde. C'est dingue. Ouais. Enfin bon. Un Doumbé, ça. combat, hein, forcément. De quoi? C'est un gros combat. Hein. Même moi qui suis pas du tout MMA, tu vois, je suis au courant depuis des mois que ça va sortir Baki contre Mr. Oliva. Oui, c'était la version manga là. Ouais. C'est à fond. Hein. En fait, je l'ai vu arriver par ce prisme-là. Je me dis, Mr. Oliva va affronter Baki, ça y est, enfin, in real life. Et ouais, je vois le truc monter en puissance. Allez, parlons bien. Je suis sûr que tu nous as préparé un bon petit budget. Disons que t'as déconné le mois dernier. Disons que ta femme regarde un petit peu ce qui se passe sur ton compte bancaire. Disons que ta mère en a marre que tu achètes des trucs à la con. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais 50 € à dépenser? Bon alors,
déjà, je transforme mes 50 € en dollars parce que moi je suis au Canada. Donc ça me fait 73,54 $. Oh. Donc là pour l'instant je suis content, mais vous allez voir que je perds au change. Je vais vous le dire à la fin du budget. T'as pas une astuce pour arriver à acheter en dollars dans un autre pays pour... Au change, ils prennent pas un pourcentage? Ils prennent encore de l'argent? Bah non, mais c'est juste qu'en fait, vu que les mangas sont plus chers ici, On peut aller à un pourcentage? Bah oui. ah non, vu que les mangas sont plus chers au Canada, je perds au change. Ouais. Mais je vais tout vous expliquer à la fin. Vas-y, on t'écoute. Ne vous inquiétez pas. Alors, bah déjà, j'ai regardé un peu les sorties, j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes, mais globalement, je suis surpris, il n'y a pas non plus beaucoup de nouveautés qui m'intéressent. Alors, t'es sur les sorties du mois de mars, ou par rapport à la France, ou t'es par rapport aux sorties du Québec? Je me suis basé vraiment sur la France. Ok, très bien. Voilà, comme ça je me mets au même niveau que vous. Donc voilà, je vois, en termes de nouveautés, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, donc je pars sur les fondamentaux, c'est-à-dire compléter mes séries avec les nouveautés qui sont sorties, et notamment pour le premier tome, ça va être Full Metal Alchemist, le tome 18, Ok. qui est, si je me trompe pas, c'est le dernier tome. Ouais. Donc toi, tu pars sur ton budget de 50 € en mode complétiste. Bah oui, j'aurais bien, Vas-y. franchement, je serais bien parti sur quelques nouveautés. Alors attention, tu m'avais dit j'ai le droit à des services presse. Tu fais ce que tu veux. C'est Vas-y. c'est ta réalité. D'accord. Bon, après mon budget de 50 €, je vous dirai les services presse et vous allez peut-être comprendre. Parce qu'il y a peut-être un manquant là. Vous allez peut-être avoir des questions. Donc, Full Metal Alchemist tome 18, Awashi tome 21. Parce que voilà, faut pas déconner. Bah attends, t'as pas de service presse avec Mangetsu? Non, mais puis Ils même. en voient Enfin, plus. Ils en voient plus, je- à partir de certains tomes, ils en voient plus. alors oui, ça vrai. c'est vrai, C'est la nouvelle mais politique. moi je passe par un diffuseur au Québec. Donc franchement, dès que je demande des petits KG tome 11, 12, ils me les envoient. Ça passe. Donc ça passe. Mais Awashi, je les achète depuis le début. T'as Genre pas le j'ai temps jamais eu de d'attendre. service presse, voilà. C'est même pas que j'ai pas le temps d'attendre, c'est juste je soutiens la série et j'ai commencé à les acheter, donc vas-y, je continue de les acheter. Très bien. Voilà, donc voilà, c'est ce petit Awashi. Ensuite il y a Deep Free. On est presque tous à avoir mis Awashi. Presque. Ouais, bah c'est parce que t'as invité des gens de bon goût aussi. Ah non, il y en a, ils ont Ok. mis à 150. Il y en a qui ont osé le mettre à 100 € ou à 150 €. Ah ouais, bon bah ça ils sont peut-être au tome 2, 3, faut les excuser. On va les excuser. Et je précise d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les autres créateurs de contenu ont mis dans le budget. Moi j'arrive vraiment Qui- comme une fleur, donc je qui vient suis vraiment d'arriver. curieux de savoir. Donc je suis pas biaisé. Tu regarderas la vidéo. Ouais, j'ai bien hâte. Et donc, t'as parlé de Deep Free. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Le tome 7, je le mets si haut parce que je sais, dans mes priorités, il passait bien dans le budget. Même si je m'aperçois qu'ils ont 2 $ de différence avec Awashi, donc je suis surpris, là j'avais même pas fait attention. Il est 2 €, enfin 2 $ plus cher que Awashi. Ouais, donc vous il est à peu près à quoi? De tête, il a un peu moins de 1 € de différence. Ouais, quand même. Et nous c'est 2 $, ouais, donc on se fait fumer en fait. Donc je viens de me rendre compte en live. Et donc pour finir, parce que c'est déjà la fin de mon budget, je peux mettre que 4 mangas. Ouais. Puisque j'arrive déjà à 66 $. J'ai The Fable tome 16. Très bien. Bah attends, t'as quand même 1, 2, 3... T'as 5 séries, là? 4. Non, 4. 4? Ouais. Ah ouais, c'est chaud, hein. J'ai réussi FMA, à mettre, Awa. FMA, j'ai ouais. réussi à mettre 1, 2, 3, 4... J'ai réussi à mettre 5 avec une valeur de 18,50 € dans l'un. Ouais, mais tu vois, moi par exemple, C'est chaud, je suis vraiment, je suis en dessous du budget puisque j'arrive à 66 $. Mais avec 66 j'avoue. $, je peux pas mettre, Ouais, tu peux rien mettre dessus. De plus. je peux rien mettre dessus. Donc voilà, je suis un peu biaisé. Et en fait, j'ai fait la conversion. Si j'ai acheté les mêmes mangas chez vous, ça me reviendrait Ouais. à 34,69 €. Oh, est-ce que tu t'es amusé à te faire comme si c'était en France? Oui, bah je me suis amusé, c'est un grand mot. Ah. C'était, j'ai pleuré en le faisant.
J'adore. J'ai réalisé, on va dire j'ai réalisé. Je me suis pas amusé, j'ai réalisé. Vas-y, raconte-nous tout si t'étais en France. Bah si j'étais en France, les 4 mêmes mangas que j'ai cités, donc Full Metal Alchemist, Awashi, Deep Free et The Fable, ça m'aurait coûté 34,69€. Ouais. Voilà, donc j'aurais pu mettre 2 mangas en plus et t'aurais complété avec quoi? bah je vais pas le dire parce que ça spoil un peu les autres budgets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Non, j'ai vraiment joué le jeu, hein. Moi je joue avec mon budget, hein. Sinon je suis pas dans les clous. Bah, vas-y, tu peux spoiler là. Fais-moi un budget 50€ français alors. De toute façon, on arrive au budget 100 de toute façon. Non, je garde pour le budget 100. Sinon ça spoil tout. Voilà. Non, je passe. J'ai demandé à ceux qui sont encore présents de te dire vite fait ce que eux ils ont mis, histoire de comparer un petit peu. Monsieur Mangas, tu veux revenir tu oublies le 100% numérique? Ouais, non, on va faire. Moi, Vas-y. j'étais parti sur En nouveauté sous bouteille, malgré que je l'ai reçu en service presse. Je le constate quand même comme un achat. Holy Land, le dernier tome. Valkyrie Apocalypse, le tome 19, si ma mémoire est bonne. Ensuite, c'était Welcome Back Alice, le tome 2. Bakemonogatari, le tome 19. Et mais t'es un peu, je pense, faut mélanger mes pinceaux avec l'édition numérique, parce que je suis passé complètement à côté d'Awashi. Je sais pas pourquoi je l'aurais mis à la place de Shadow House. C'est une hérésie. Là, c'est une erreur de ma Au moins part. tu le reconnais, c'est bien. Là, je voulais juste revenir à un truc avec toi, Monsieur Mangas, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec Valkyrie Apocalypse. Je trouve ça assez naze. Ah ouais? Je vois que tu continues. Qu'est-ce qui te plaît dans cette série? Ah, moi, j'adore. Moi, je trouve que ce soit les histoires qu'ils racontent, qui mélangent mythologie et personnage réel, comment ils arrivent à se dire, tiens, on va mettre tel personnage, genre, typiquement, l'un des combats, c'est Jack l'Éventreur contre Hercule. Tu dis, attends, Hercule, les 12 travaux d'Hercule, héros mythologique face à Jack l'Éventreur, un tueur en série, donc, on sait pas qui c'est, du Londres, victorien. Et en fait, ils arrivent à les faire dialoguer, devenir ennemis et amis en même temps. Je trouve ça super intéressant. J'aime. Ouais, je pense que dans le genre, ça a marqué son style, tu vois, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de Valkyrie Apocalypse du Wish par la suite, mais je le considère pas comme pas comme un manga de baston comme j'aime, quoi, en fait. C'est ça le truc. Ah ouais. Je trouve ça de ce que j'ai vu, je trouve ça trop statique, trop de blabla. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flashbacks. Ça, c'est faux. Mais moi, ça me dérange pas. Ouais, mais j'ai plus l'impression que c'est un récit une variante de récit historique. On prend des personnages, on l'a fait à la sauce à la japonaise, de toutes les bidules. Mais je vois pas un manga de baston, tu vois. Je vois puis retournement de situation, gros coup de massue, c'est gros coup de massue est passé. Bon, d'accord. T'as lu le tome 1, toi, hein. T'as lu que le tome 1. Ouais, j'ai lu le tome 1, oui, effectivement. Ouais, parce que tu vas voir que la suite, rien que le combat de Jack l'Éventreur contre Hercule, il est censé avoir une peau impénétrable. Jack l'Éventreur, il va utiliser toutes les stratégies possibles pour le niquer. Ah ouais, parce que j'ai lu le tome 2 après, j'étais dégoûté d'avoir Les premiers tomes sont pas les meilleurs. Vraiment, ça monte plus en puissance. Ça vend du rêve, ça. Parce que vraiment, Jack l'Éventreur, il y a vraiment... au tome 18-19, ça... toi, tu trouves ton compte. Ah, moi, je continue, donc c'est que j'apprécie, hein. Non, mais sinon, je l'aurais pas sur... Des fois, on est engagé, on arrive plus à s'arrêter. Si la série me plaît pas, enfin, où je commence à trouver une faiblesse, je les passe en numérique. Si je les passe en numérique, c'est que ça me plaît toujours autant. Par contre, le spin-off Loubou, je l'ai pris en numérique parce que je savais que ça n'avait pas un truc qui allait me plaire. Le tome 1, il m'a mitigé, tiède, donc je prendrai le tome 2 pour voir et après j'arrêterai peut-être. Dis-moi, viewer, toi, tu l'as lu cette série ou pas? Je crois que dans mes souvenirs, je me suis arrêté au tome 5 ou 6. Ah ouais, quand même. Ouais, je m'étais pas mal avancé. Je crois que je m'étais arrêté au combat avec Poséidon, si je me souviens bien. C'est le troisième arrêté. Et c'est pas que j'ai forcément arrêté, c'est juste que je l'ai mis en pause et je me dis j'y retournerai plus tard. Mais je pensais pas que c'est... Tu vois, quand t'as dit tome 19 tout à l'heure, je réalise maintenant qu'il y a autant de tomes. Ça fait un bout là que j'ai laissé ça de côté. On n'est à plus la moitié de la série parce qu'on est au 8e ou 9e combat sur 13. Oh putain. Bah, quand j'ai commencé le manga, je me suis dit, bah tiens, il y a que 13, parce qu'on le sait dès le début, là, le nombre de combats qu'il va y avoir. Ah, ça, j'ai pas du tout aimé ça. Et je me suis dit, mais attends, mais ça va se finir vite.
Et au final, 19 tomes. Wow. Ouais, non, mais en fait, le problème, Il parle c'est que trop. en fait, les 2 premiers combats font 2-3 tomes. Et en fait, au fur et à mesure, les combats sont de plus en plus longs. Donc forcément, mathématiquement, ça Ouais. sera long. Bah c'est bizarre, tu vois. Enfin c'est, tu sens qu'il les rallonge pour peut-être, vu que la C'est série elle a ça. bien marché, bon bah ça fera plus de tomes. Mais quand tu lis par exemple des Baki, des choses comme ça, bah peut-être, enfin c'est un peu plus dur de revenir sur un tournoi comme ça qui est très long. Et Laisse-moi deviner, il fait pas partie de ta vidéo, lui. bah je l'inclus, mais je vais pas passer Ah, des tu heures l'inclus dessus. quand même. Moi, je suis pas. D'accord. Oui, mais je l'inclus en citation, mais je pense même pas le prendre en exemple spécialement. Et en fait, pour revenir à Baki, je suis pas forcément d'accord parce que rien que pour la première partie, tu vois bien que les tours, plus il sera long, plus tu avances dans les tours, donc moins t'as de combats. Et pourtant, les combats sont de plus en plus longs en fait. Donc, au final, c'est juste l'auteur qui maintenant il prend en assurance les combats gagnent en Non, intensité. non, donc non, non, forcément, non, les combats ne sont pas toujours plus longs. T'as pas vu les demi-finales, toi. Quand tu Oh. vois le kung-fu contre le karaté, c'est pas très long tout Ah ça. oui, celui-là. C'est ça que j'aime bien dans Baki, c'est qu'il y a la C'est une liberté. quart de finale. Ah, mais ça, c'est quoi il Avec y les a quarts de certains qui finale. sont plus longs. Il y a certains qui sont plus longs. Enfin, après, c'est. Ah oui, c'est avant le combat contre Baki, effectivement. On regarde par beau, exemple ce combat. Dopo contre en quart de finale, son combat il est relativement long par rapport au ce qu'il y a avant. Ou avant c'est des one shot. Hein, les premiers combats, les premiers tours du tournoi, c'est souvent c'est un one shot parce que le mec en fait tu sens qu'il y a vraiment juste une différence de niveau et que c'est juste qu'au moment où il commence à avoir des niveaux plus ou moins similaires que là tu peux te dire les combats deviennent un peu plus longs et prennent plus leur temps. Tiens, en parlant de Oui, puis longueur, ça- un viewer, t'as lu le tome 24, le dernier tome de Baki, tu l'as eu? Ouais, très récemment là en plus. Je l'ai vraiment fini il y a une semaine. Putain, mais c'est... franchement, j'ai rien contre eux, mais les deux catcheurs, là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait chier? Je m'attendais à... Je me suis dit, putain, le dernier tome, tranquille. Je fais, quoi? Il est déjà fini? J'ai C'est l'impression quoi, que après? c'est pour. Ouais, je suis d'accord aussi. Ah, le Franchement, t'aurais spin-off pu les de merde. retirer. T'aurais pu les retirer, que ça aurait rien changé. Mais je pense que c'est pour amorcer peut-être la suite de Baki. Alors, je connais pas trop la suite de Baki, mais Ouais, ça a il rien à me voir. semble que ça va être. Ok, bon, bah. Mais je pensais que ça allait être. Moi Tu vois, c'est des personnages complètement osef à la suite. Hein. On les Ah ouais, mais Ouais, je m'en à souvenais peine, hein. même plus. Moi, pour la suite, ces personnages-là, déjà que dans cette partie-là, je me souvenais à peine d'eux. Donc, c'est pour dire Après, la c'est des suite. personnages qui sont marqués dans la conscience japonaise, parce que c'est des personnages de catch qui sont connus et reconnus, Ah, qui sont peut-être, inspirés des personnages réels. C'est pour ça, tu vois. Mais merde, putain, je m'attendais à un combat qui dure plus longtemps, moi. Je sais quoi cette merde là. Et tu vois le truc qui fait 4 jours. En fait, il fait les 3/4 du dernier tome en vérité. Ah, il est énorme. Ouais, vraiment, j'étais surpris. Ah ouais. J'ai dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Ah non, la suite, Grapper, Baki New Grappler, après tu vas partir sur des mecs qui sont prisonniers, je crois qu'ils sont même, qui vont passer même... C'est l'arc des prisonniers. Hein C'est l'arc des prisonniers. C'est les 5 plus grands prisonniers du monde. Ouais, mais c'est Ce- des mecs qui vont passer à la peine de mort, je crois, ou un truc comme Même ça. et pas, puis en fait, ils sont- je crois ils peuvent même pas les tuer parce qu'ils sont tellement Ouais, forts, voilà. un truc comme ça. voilà. Il y en a un, genre, sa prison, c'est dans un sous-marin qui est à 10 000 mètres sous l'eau, et il arrive à s'évader, il Bref, remonte à la ils vont tous brasse. s'évader, ils vont Tu tous fais, s'évader, Quoi ils vont casser la gueule à plein de gars qu'on connaît de la saison 1, et puis après il y aura la contre-attaque, quoi. C'est grosso modo Mais j'avoue ça. que moi, rien que le début, quoi, il s'évade et qu'on t'explique qu'il y en a un qui est dans un sous-marin, qu'il a pété le sous-marin, qu'il a remonté à la nage, il fait, gars, t'étais à 10 000 mètres sous la mer. Genre, la pression. Et mec, tu vois, la pression, je l'ai mangé. Tu Ah fais, ouais, voilà. ouais, mais après, si tu cherches la réalité dans Baki, Non, bah, Non mais franchement, la première partie de Baki New Grappler, elle déchire. Franchement, elle déchire, elle te prend en cours, tu t'attends pas à ce qui va se passer. Après, tu repasses vers la fin, tu repasses à un truc plus standard des tournois, mais au début, tu fais qu'est-ce qui se passe? ah, j'ai trop hâte de vous m'hyper. En plus, Ah ouais. Yann, il commence un peu à teaser à travers deux, trois tweets, des réponses de tweets. Ah quand tu il vois commence qu'on à t'a tirer la prélevé, suite. on t'a prélevé du pognon pour du bac, tu dis bon, ça va arriver. Putain, ça Ah oui, va. en plus, c'est vrai ceux que- ceux qui ont l'abonnement, ils sont déjà prélevés, effectivement. Ouais. C'est ça? On était tous au courant, on se dit bon, ça va arriver. Quand on sait pas, mais ça va arriver. On Eh, nous c'est pique du bizarre pognon. qu'ils en parlent pas plus, hein. En fait, on a fait une erreur. En fait, il y a pas la suite. On vous a juste piqué du pognon pour rien. Non. Ils ont pas fait tout Allez. ce boulot merveilleux pour la première édition pour pas sortir la suite quand même. Non, c'est pas possible. On va pas demander à un viewer de spoiler toute sa future vidéo sur les mangas de baston, mais en tout cas, ça m'intéresse grave. On va se recentrer sur son budget de 100 € au Québec, pas en France. Oui, donc un budget de 100 €, ça fait 147,7 $. Est-ce que tu additionnes ce qui te reste?
Non, je pas. Bah, je C'est pourrais des en grosses fait parce que je le grosses dépasse un peu. Parfait. Mais avant de te dire les mangas, là, je peux parler des services presse du coup. Tu vois, Vas-y. j'avais mis 3 mangas en service presse. Voilà, pour C'est faire des mangas que tu aurais économies. pris dans le budget de 50 ou que tu aurais pris dans le budget de 100? Je les aurais pris tout court. Ouais, mais en Je- priorité ou pas? Oui, en vrai, oui. Ok. Je vais les dire par ordre de priorité du moins prioritaire au plus prioritaire. Vas-y. En moins prioritaire, j'ai pris Holy Land tome 6. Donc Ok. Vega Dupuis, moi comme je l'ai dit avec la boîte de diffusion ici, ils peuvent me l'envoyer facilement. Les Vega Dupuis, en principe, j'ai tout ce qu'il faut. Et t'as pas trop de décalage en plus, je crois. C'est assez rapide. Ouais, hein. C'est 2 mois, 1 mois et demi. Ah oui, quand même. Ouais. Des fois, ça peut être moins. Ouais. Ouais. Ensuite, il y a Slam Dunk 2. Ouais. Parce que voilà, je devrais recevoir en service presse en plus le tome 1 moi, cette semaine ou la semaine prochaine. Qui vient d'arriver là justement, le tome 1 au Québec. Il est sorti aujourd'hui. T'as jamais été en mauvais terme avec Kana suite à certaines de tes... Encore une fois, vidéo je passe par la boîte de diffusion. Bien joué, parce que j'en connais d'autres Je sais. qui ont trop parlé, qui le payent encore. Ah ouais, mais non, mais attends, moi j'ai mal Bah, parlé c'est d'un manga de Kiyun, c'est bon, je reçois plus rien. Donc, moi je te dis, la boîte de diffusion ici, au moins ça me permet de recevoir les mangas, il n'y a pas de C'était- biais, je peux c'était- dire ce que je veux. C'était vis-à-vis d'Akane Banashi, c'est ça? Ouais, bah j'avais dit ce que je pensais, puis c'est mal Ouais. passé, je pense. Bah, je t'avoue qu'à la lecture du tome 4, j'aime bien le Rakugo, mais je me suis fait un peu chier, quoi. Il y a rien d'épique, en fait, c'est ça le problème. Ça manque un peu d'épique pour l'instant dans cette série. Sinon, Ah, je mais me après, sens pas à est-ce que- lire, mais... Je pense que je vais aller jusqu'au tome 5 et en fonction, je vais peut-être. Ouais, c'est pas Hikaru arrêter. no Go, quoi. Hein. T'es loin de ce côté... Oh, il se passe un truc, t'es à fond dedans. Non, c'est On me l'a- c'est ce qui on me l'a- manque un peu. On me l'a beaucoup vendu, mais je pense, sans faire, tu sais, le vieux con élitiste, beaucoup de gens apprécient parce que c'est une surprise pour eux. Le Rakugo, ils connaissent pas. Et quand t'as déjà lu d'autres œuvres, Bah, c'est Peut-être ça de pour même moi, le problème, discipline. je pense. toi, comme Ouais. Rakugo La vie et la mort, chez les Armoires, Ouais. tu fais ouais, bah. C'est sympa, mais voilà, j'ai déjà lu mieux. Ça reste un shonen, quoi. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est un shonen, j'aimerais que ça m'apporte ce côté épique, tu vois. C'est ça que je regrette un peu. Après, ça se lit bien, hein. Mais je me rappelle, le concours de lecture, j'ai fait, oh là là. Bon, pas pareil comme toi, hein. Je vais quand même aller au tome 5, mais voilà, quoi. Ouais. C'est pas un mauvais manga, mais c'est juste. Non. enfin, Pour moi, le vraiment- sujet, j'accroche pas. Et à partir du moment où j'accroche pas au sujet, je vais pas regarder. C'est comme si j'aime bien les mangas de sport, mais si le sport m'intéresse pas forcément, ça a intérêt à ce que le manga soit vraiment bien pour que je le suive, parce que sinon, je m'en fous un peu, quoi. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que ça joue de stéréotypes, mais sans nous offrir le épique qui va avec le stéréotype, quoi, tu vois. Donc, t'as des ganaches qui apparaissent, tout ça, ils veulent te mettre un lore, mais il faut qu'il y ait le truc, il faut qu'il y ait Ouais. le truc qui décante tout ça, quoi. Et Ouais, moi, je vois juste des personnages qui arrivent, des personnages, et... Tu vois, moi j'avais peur au début de me dire mais comment ils vont rendre ça épique à toi le Rakugo. Alors je trouve ça cool, un peu comme d'autres séries où comme chaque personnage a sa manière de raconter, le dessin Rakugo est montré différemment, mais ça manque d'épicness comme Hikaru no Go où moi je lis les tomes, je comprends rien au Go. Et tu sais, je le fais, tu fais, oh il l'a piégé dans tel truc, oh il a fait telle Mais oui. position. Tu comprends rien, mais t'es à fond dedans parce que tu te dis les mecs ils sont à fond dans le truc, toi t'es à fond avec eux. Akabashi, je suis pas entraîné dans le récit avec les personnages, ils sont en train de dire waouh, qu'est-ce qu'elle raconte tellement bien ce Rakugo là. Et si on met de côté Hikaru no Go, parce que c'est quand même le GOAT, tu vois, tu prends Sons of Life, tu vois, qui est sur qui est pareil, sur un truc japonais un peu à part, avec le koto, tu vois, bah, il y a des moments épiques dans Sons of Life, tu te fais prendre par le truc, tu te fais absorber, pareil pour chez Ayafulu, il y a des scènes, franchement, qui sont captivantes, alors que c'est un jeu sur le Karuta, un des jeux de cartes, tu vois. Là, j'arrive pas à me faire attraper, alors que j'adore le Rakugo, tu vois. Enfin, j'adorais ce que proposaient d'autres titres avec le Rakugo, déjà. Enfin bon, bref, comme quoi, je rejoins en fait ta critique, elle est pas méchante, elle est juste...
Bah je dis ce que je pensais quoi, c'est bien, Ouais, mais ça voilà. reste du Rakugo quoi, et le Rakugo je m'en fous, donc ça va, voilà. Donc moi déjà au tome 2, j'avais abandonné, j'avais pas, en plus c'est des tomes longs à lire, j'avais vraiment la flemme de continuer avec un tome 3, 4 qui sont longs à lire pour un sujet qui Bah, m'intéressait pas vraiment. Bah, Ouais, c'est ça, parce que m'intéresse pas. c'est quand même leur spécialité de nous faire aimer des sujets dont a priori on se carre, tu vois, il y en a plein aujourd'hui qui n'aiment pas le foot, qui suivent pas le foot et qui aiment suivre Awashi par exemple, j'entends souvent ça. Donc tu vois, c'est ça qui est possible, et c'est ça qu'on retrouve pas forcément là tout de suite, là maintenant avec Akane Banashi. Pour ça que moi je trouve que t'es pas dans une critique gratuite, t'as pas voulu spécialement faire ton intéressant à dire que t'aimes pas, tu vois. Voilà, je trouve que c'était une critique honnête, sans dire que c'était nul en plus. T'es pas amusé à dire que c'était nul, juste que ça te parlait pas. Donc Moi, j'avais dit que c'est un manga que j'aurais bien aimé en fait, Ouais, parce que c'est je ça. voyais qu'il y avait une petite hype autour, je voyais que les gens en parlaient en bien, qu'il y a même des gens Bah. qui lisaient les scans sur Manga Plus qui disaient que c'était bien par la suite. Je me dis ok, peut-être que ça peut m'intéresser, mais au final, c'est pas pour moi. C'est pas exactement pour la moi. sensation que j'ai. C'est un manga que j'aimerais bien aimer, et pour l'instant, Et j'ai envie de dire, avec tout ce que tu as dit, un viewer, les gens qui avaient fait ça, ça fait pas vendre le manga. Parce que j'ai des retours que j'ai vus, le manga, il Ah oui. peine à se vendre, ou en tout cas, les objectifs ne sont pas forcément ceux qui étaient espérés par l'éditeur. Ah oui, en plus ils ont mis la main à la pâte. Enfin, franchement, ils ont fait les Olympia, choses c'est un bien, tu vois. truc. Mais moi, je trouve ça risqué de faire un. Après, c'est bien qu'il l'ait fait, mais je trouve ça risqué de faire un Olympia pour un manga sur le Rakugo, quoi. Genre, c'était osé, ils l'ont fait, c'est cool, ils ont le budget pour le faire, mais ouais, quand même. ouais. Après, c'est bien, ils ont fait tout un truc pédagogique dessus, avec du spectacle, tout ça. Moi, je suis très content qu'ils aient fait ça. Un Ouais. peu triste d'être loin, de ne pas y avoir pu y assister. Parce que franchement, Ouais, je je te pense que j'y rejoins serais là-dessus, allé si j'étais à Paris. Je pense que j'y serais allé. Voilà. Moi, je sais pas si j'aurais été invité du coup. Bah si, à ce moment-là, si. Et tu aurais décapité. Ah oui, ça, c'était un peu avant. Bon, en tout cas, c'est ça, vous verrez plus de service presse Kiyun, Après, franchement, si c'est pour avoir un bonnet avec un personnage féminin, merde, quoi. moi, je l'ai refilé, hein, le service presse, je l'ai reçu, je l'ai refilé, enfin, le kit presse, je l'ai refilé à quelqu'un qui était fan du manga ici au Québec. Ouais, et donc il se balade sous la neige avec son Akane Banashi sur la tête. Je l'espère. Je lui souhaite. On te salue, Cédric, si t'écoutes. Bah, alors, s'il veut savoir, je crois que Célio, là, pour l'instant, ils font une collab avec Mob Psycho 100. Il est violet, mais au moins on reconnaît, il y a juste le sang qui nous fait rappeler que c'est un truc de manga, tu peux le prendre, il est pas mal. Ok. Ouais, je l'ai vu, c'est sympa. Je l'ai pas acheté. mais- Ouais, hein, ça passait, hein. Pareil, L'autre, ils ont il est des violet super ou noir, Il y avait ou- des super t-shirts Dragon Ball, qui c'est très très light. Au niveau J'ai du- voulu en prendre un qui était pas mal, c'est avec le Sangoku sur son nuage, mais, Ah ouais, c'est celui-là que j'ai vu aussi. mais il était pas ma taille. Ah, toi aussi, tu fais du triple C'est XL. pas le genre de truc que j'aime commander, si c'est pas là, bah c'est que c'est pas là, c'est tout. Faut quand même garder un peu d'argent pour des vraies fringues. C'est vrai. Ou alors des mangas. Voilà, mais bon. À un moment, il va falloir que tu sortes un peu, sortir ta femme au resto, et c'est pas ça que tu vas mettre sur le dos. Non, non. Ou alors elle est bien gentille. Ouais, moi, c'est les t-shirts que tu sais, je les mets le week-end ou en pyjama, tu vois. C'est mon t-shirt pyjama quand je rentre du boulot. Ah, d'accord. Ouais, c'est à peu près pareil. Ah, tu sais, je retire la chemise ou le polo et je me mets en truc détente, je mets un t-shirt, tu vois. Alors, tu restes chez toi, tu ressors pas. Et après, moi, les Uniqlo, je les reçois. J'ai cette chance, ils me les envoient. Genre, je demande rien, Ouais, ils me les c'est envoient cool. tous. C'est sympa. Ça. Et du coup, j'ai trop de t-shirts. Je les donne à des amis. Ah ouais, parce que toi, tu peux pas te faire des concours spécial Québec. Bah, je pourrais, mais flemme. T'as pas une grosse. Qu'est-ce qui raconte ton YouTube à l'analytique par rapport à. T'as quoi? T'as 80% en France, 15 au Québec, 2 au Maroc. Je vais te dire ça, j'ai pas les chiffres en tête. Tu peux meubler 2 secondes le temps que je cherche mes stats. Oui, Si t'as 2% de mecs au Maroc, tu te demandes. Oui, je dis ça comme ça, je sais pas. Non, mais moi, c'est vrai. Hein. J'avais mon Ah, mais j'en ai en Maroc, là. Moi, j'ai 2%, ouais, Afrique du Moi, Nord. j'ai Zeno qui me suit en Belgique. Faut que je revérifie. Je crois que j'ai personne en Suisse. Peut-être pas. Si, moi, j'ai 0,1% de Suisse. Moi, je dis ça, mais j'en sais rien, je suis pas. Ouais, moi, j'ai, c'est quoi? 6% 6% Canada et 76% en France. 5 ou 6% t'es sur les 30 000, 30K, toi, non?
37. Le truc bizarre, c'est que j'ai 1% d'Indiens. Ah. Ah. C'est bizarre, ça c'est suspect en général, les Indiens. Il n'y a pas beaucoup de francophones. Hein. C'est bizarre. Belgique, la Réunion, la Guadeloupe. Ça rappelle quelqu'un et qui avait beaucoup de Vietnamiens. Quoique, là c'est francophone. Ouais. Je vois qu'il y a aussi des gens qui traduisent en japonais. J'ai fait, oh, attends, là, ça, c'est les ayants droit japonais. Il y a un de mes vidéos, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Qu'est-ce qu'il dit sur un manga? Ok, il a dit du bien. Lui, on le garde. On lui met pas un strike. Allez, là, Juste petite anecdote sur les ayants droit japonais. Là, il y a un consul qui est venu du Japon. Là, et il a fait une visite dans une boutique ici à Montréal. Et donc, voilà, ils ont fait des photos, tout ça, c'était bien gentil. Et le lendemain, la boutique a reçu un courrier. Et en fait, ça faisait un rapport de tout. Par exemple, il y avait des Sangoku à côté des logos, des choses comme ça. Ils ont fait un rapport, ils ont dit de tout retirer sous peine de mort. De poursuite, sous peine de poursuite, non. Mais ouais, il rigole vraiment pas, tu vois. Il est venu tout gentil, tout ça, mais au final, boum, grosse. Oh, ça fait mal. Ouais, ça joue pas. Hein. Non, ça joue donc, pas. ouais, tu veux que j'enchaîne? Vas-y, c'est nous qui t'avons squeezé là. Vas-y, reviens sur ton budget, mon pauvre, excuse-nous. Ouais, bah je finis mon service presse, donc il y avait Slam Dunk tome 2, Ouais. l'édition de luxe évidemment, pas l'édition Star, on va pas revenir dessus. Et en dernier service presse, Sous bouteille tome 1 évidemment. Évidemment. Et donc voilà, ça clôture les services presse. Ok, donc, bah, écoute, c'est des très bons services presse, en même temps je te comprends. C'est exactement ce que je mettais sur mon budget 100, Slam Dunk, FMA, Boko, The Fable, mais The Fable, si je l'expliquais, c'est parce que j'ai déjà lu pas mal de trucs en scan, donc je me garde le privilège d'acheter ça, pas dans mon budget 50, mais dans mon budget 100, et je dis ça, mais c'est pas vrai, je l'ai déjà acheté. Mais bon, entre la vraie vie, et ce qu'on veut et ce qu'on fait. Bah super, écoute, tu nous parles enfin de ton budget 100 alors ? Allez, enfin, j'attaque et je commence à... Donc, je garde les 4 mangas que j'ai dit dans le budget 50. Il n'y a pas de raison de les jeter. Très bien. Et j'ajoute Welcome Back Alice, le tome 2. Ah. Ah ouais. Ouais. Alors, le tome 1, pour être honnête, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je le trouve pas incroyable. Ouais. Je m'attendais à un peu plus. Il se passe pas grand-chose. Et franchement... si c'était pas du Oshimi, je sais pas si j'aurais continué, tu vois ce que je veux dire? Là, je sais qui c'est l'auteur, je sais qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais franchement, il y aurait pas eu le nom de l'auteur sur le manga, je suis pas sûr que j'aurais kiffé. Enfin, que j'aurais continué, je veux dire. Quand tu me dis tout ça, il n'y a pas un autre titre qui aurait pu avoir une priorité dans le budget 100 plutôt que celui-là qui aurait pu aller par exemple dans le budget 150? Il y a du Oshimi qui sort ce mois-ci? Non, pas du Oshimi, je te parle en termes d'achat. Ah oui. prioritaire. Oh non, mais je le prends parce que quand même, je suis curieux de voir la suite. En fait, c'est juste que comme le tome 1 m'a déçu, je suis curieux de voir le tome 2 pour voir si je continue ou pas la série. Donc je le mets quand même là. Hein. D'accord. Non, je le mettrais vraiment... Ouais, je le mettrais là dans le budget $100 parce que après tu verras. Non, vas-y, je spoil pas le budget. Mais 150. Welcome Back Alice, ce serait pas un titre que tu aurais préféré, je sais pas, commencer ou continuer en numérique? Qui t'aurait coûté beaucoup moins cher, forcément. Ah oui, mais j'ai pas trop inclus le numérique, je t'avoue, dans mes achats. Donc ça aurait pu te faire... déjà, en fait, ça dépend aussi de toi, tes habitudes d'achat, tu vois. Je veux dire, si toi, tu comptes l'acheter en physique, il n'y a pas de raison que tu l'achètes en numérique. Par contre, si c'est une série que tu dis, tiens, elle coûte 4,99€ à l'achat du tome français, ça me fait quand même une grosse 49. ristourne. 4,49. Ils sont à 4,49 chez Pika. Ah, pardon. Non, mais c'est juste 50 centimes. Hein, on peut y Quand même. tenir. On peut y tenir. Hein, sur le long terme, ça peut faire... au bout de 10 C'est tomes, vrai, ça c'est fait vrai, un tome c'est en vrai. plus. Hein. C'est un bon point, ça c'est le genre de série que j'aurais très bien pu continuer en numérique, mais justement peut-être à la suite du tome 2, je vois ce que je fais. J'avise ma stratégie. Puis ensuite, je passe à l'abomination de Dunwich, le tome 2. Ah, t'es pas le premier à en parler. Voilà, qui fait un sacré trou dans le budget parce qu'il est à $33 ici. Ouh. Il y a Ah 18 oui. chez nous. 33,75. C'est le manga le plus cher qu'il va y avoir là. Presque le prix en euros de Blackjack. Oh putain. Ouais, après bon, le dollar est moins puissant, c'est genre 1,40, 1,45 le dollar par rapport à l'euro. Genre 1 euro fait $1,45.
Donc faut toi, prendre t'as ça en pas les compte. t'as Mais t'as pas les coffrets, toi non plus, avec cette série? les coffrets. Je veux dire, tu fais cette série comme ça, un par un, ou t'as les coffrets qui vont Ah avec? non, moi je les ai fait un par an. Mais Ah, il ok, y a les d'accord. coffrets qui sortent, hein, mais je les avais achetés avant qu'ils sortent, que les Ok, coffrets donc sortent. tu es dans le même cas que Monsieur Mangas, ok. Moi, c'est typiquement Ou des séries que je voudrais bien me faire, mais vu que j'ai tous les coffrets, je vais pas m'amuser à prendre celui-là. Quand le coffret sortira, j'aurai l'air con. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vas attendre qu'ils sortent Bah, qu'ils sortent ouais. les coffrets. Ok. Ouais, mais non, moi du coup, comme j'ai aucun coffret, je m'en fous un peu. Ouais, On est pareil. je vois ce que vous voulez dire. Ah oui, bah non, c'est ça. Le tome 1 m'avait bien intéressé. Donc Ouais. voilà, j'ai très hâte de voir le tome 2 et je crois que c'est en 3 tomes. Donc ça, c'est Oui, assez frustrant en c'est fait. ça. Mais il avait un bon retour, hein, c'est ça. Et puis on parle justement qu'il y a 3 tomes, donc je préfère attendre. Non, franchement, tu fais bien parce que à la fin du tome 1, c'est très frustrant de pas avoir la suite et ça va être la même chose avec le tome 2. Donc franchement, tu fais bien. Mais tu vois, avec le temps, je comprends pas pourquoi Kiyun ne prévoit pas justement soit de proposer au moins. J'espère que ce qu'ils vont faire là, c'est de proposer sur le dernier tome le coffret qui va avec. S'ils le font pas, Ouais. c'est con. Alors moi, je m'en fous un peu des coffrets, mais je sais que les gens ils aiment bien et je trouve ça chiant d'offrir des coffrets, enfin de mettre des coffrets quand la série est sortie en entier parce que ça récompense pas les premières personnes ça. qui ont acheté le manga. Tu vois, par exemple, C'est Shigahime de exactement ça. Mangetsu. Ils ont sorti le coffret pour les 5 tomes, bien après, je crois que l'Halloween C'est pour Noël. d'après. Ouais, c'était pour Noël. Bah, C'est le coffret de tu sais, Noël, c'est en plus. con. Donc, Moi, je sais en que plus, c'est un Justement, objet un ça peu. redonnera. Là, s'ils avaient l'intelligence de faire ça, de mettre le 3e tome avec le coffret pour ensuite mettre les 2 tomes, ça poussera les gens comme moi d'acheter les premiers tomes dès le début. Et pas d'attendre la possibilité du coffret. Moi, je sais que Tu vois ce que je veux dire? c'est le cadeau de Noël que j'offre à quelqu'un chaque année. Je sais qu'il aime bien la série, qu'il les achète pas. Je dis bah tiens, c'est un cadeau facile, je prends le coffret. Mais bon, c'est dommage pour eux, tu vois, que les premières semaines, enfin les premières sorties, ils n'arrivent pas à tout vendre, leur estimation, ils n'arrivent pas à tout vendre parce que la plupart préfèrent attendre le coffret. C'est débile. Donc si là ils arrivent à faire ce move-là, comme Delcourt Tonkam l'a fait avec Ikariman, là moi ça m'a poussé à acheter les 2 premiers tomes parce que je sais que là le mois qui arrive, là, ce mois-ci, sort le tome 3 et 4 dans un coffret que tu peux mettre ensemble. Ouais, ou alors tu sors vraiment les 3 tomes d'un coup aussi, quoi. C'est bon. Quand c'est 3 tomes, ouais, non mais je suis complètement d'accord avec toi. Ils auraient pu faire qu'en plus, comme Limite Halluciné, faire 2 gros pavés de 250 pages, 300 pages. Oui. Là, en fait, on va se taper la publication japonaise d'albums de 200, 250 pages. Moi, j'étais pas à 6 mois près pour avoir, ou pire, un intégral de 400 pages. Après, on peut comprendre aussi que toi qui fais ton budget de 50 €, peut-être que tout mettre sur les 3 tomes de l'abomination de Dunwich, ça fait chier, quoi. Donc, mettre un tome, allez, je sais pas, je dis une bêtise, le trimestre suivant, l'autre tome, et l'autre trimestre suivant, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Ouais, mais le public qui achète c'est les Gutanabe, tout ça, je pense qu'ils sont tellement investis dans la série que ça leur Mais dérangerait ouais, pas. Et au pire, tu les vends séparés. Tu vends le coffret avec les 3 tomes et tu vends les. Ouais, Après, les mais autres tomes, tu peux à gérer, c'est compliqué, tu vois. Ouais, non, mais je comprends, mais là Pas c'est pour vraiment moi, je parle pour eux, le tu vois. lecteur qui parle. Non, mais je comprends financièrement et puis, stratégiquement. et puis le public dont tu parles, là, c'est aussi qu'il a plein d'autres choses à acheter aussi. Ouais, Celui qui va acheter 3 bouquins à 7,20 €, il a d'autres gros bouquins à acheter. Hein. Tu le vois en faisant le budget, hein, tu vois, c'est très vite limité. Hein. Ah bah là, j'aurais pas pu le rentrer, je pense. Bon, en tout cas, voilà pour. T'es bon là ou Ouais, non, il me reste 2 mangas encore, 2 mangas bien chers. Soten no Ken, le tome 11. Ah, t'es un des rares que je connais à le faire avec Zuluf, c'est vrai. Sur pas au mois prochain. Non, c'est ce mois-ci, le 11. Moi, j'ai vu. Je crois que c'est le 11 ou le 12. C'est pas Le particulier 11. pour Soten no Ken parce que au niveau de ma lecture, je dois être au tome 3. Mais je me suis dit, je préfère terminer au Kuto no Ken et après revenir sur Soten no Ken. Mais ouais, je crois que non, je suis au tome 4 et j'ai tellement apprécié ma lecture de Soten no Ken que je me suis dit, vas-y, ok, on va continuer, c'est sûr. Je te le dis honnêtement, ça reste un bon investissement.
Ok, bon, ça me rassure. Ça reste un bon investissement parce que c'est des tomes qui vont s'abîmer au fur et à mesure dans les commerces. C'est des Oui. tomes que pas beaucoup de personnes vont acheter, donc déjà qui sont devenus beaucoup plus chers. C'est des tomes donc qui vont disparaître au fur et à mesure dans le commerce, donc tu seras bien content de les avoir à ce moment-là. Malgré, Ouais, non, c'est ça, surtout au Canada où ils sont un peu moins disponibles et même Petit si mea je trouve culpa, pas que le récit soit ouf, quoi. petit mea culpa, je me suis confondu avec Keiji Kusanoko qui sort le mois prochain. Ah non, non, Le titre de Tetsuhara, ouais, mais j'ai mélangé les titres de Tetsuhara pour ça. ouais, j'aime beaucoup Ikuzanoko. D'ailleurs, ils ont parlé, là, je connaissais pas cette maison d'édition au clair de lune, non Oui, j'ai hésité à le mettre dans mon... Et ils dans ont mon- parlé d'Intrépide 1 et 2, ouais. Ouais, j'ai hésité à le mettre, mais après j'ai vu que Hara, il est juste là en scénariste ou en supervision, je crois. Il est pas du tout dessinateur dessus. Ça se trouve, il a fait la couverture parce que on dirait vraiment son style, quoi, pour le coup. Ah ouais, mais c'est pas Il lui est au dessin. facilement copiable. Ouais. Ok, d'accord. Mais je me demandais d'où sortait au clair de lune. Alors je me suis dit, tant Mangetsu, clair de lune, peut-être qu'ils ont ils ont fait une petite Une maison inspiration. pour les trucs. Ouais, ou peut-être qu'ils ont créé une petite maison, l'air de rien, tu vois, où ils ressortent tous les trucs un peu. Mais je crois qu'ils existaient un peu avant et ils bancal. reviennent. D'accord. Ils sont pas nouveaux. Je crois D'accord. qu'ils existaient avant et ils reviennent pour ce manga. Sur Manga News, ils ont beaucoup de titres à leur catalogue. Ouais, c'est ça. Ils reviennent un peu des cendres, je sais pas comment. Ok. Et pour Je finir connaissais pour finir ce budget, j'ai beaucoup Stratège le tome 6. Voilà, très bien. Parce que pourquoi pas. Et là, du coup, Voilà. j'arrive. Alors, je dépasse un peu le budget. Parce que voilà, c'était des gros tomes. Mais je suis à $154 au lieu de 147. Ça va, c'est honnête. Donc, je dépasse de $7, mais en sachant que j'étais déficitaire sur le premier budget, ça passe. Ouais. Et donc, si je fais le calcul et que j'avais acheté tous les mangas que j'ai cités, donc je refais une petite liste vite fait: Full Metal Alchemist, Aoashi, Deep Free, The Fable, Welcome Back Alice, L'Abomination de Dunwich, Soten no Ken et Boko, ça m'aurait coûté chez vous 81 €. Donc il me reste il me resterait à peu près 18 €. 2-3 tomes, quoi. Donc Oui, voilà, mais- c'est le petit moment dépression pour moi. Ce petit moment de dépression, ouais, mais tu gagnes mieux ta vie aussi, non? Peut-être oui. Après, Ouais, quand même. je gagne mieux ma vie parce que j'ai un Non, travail qui me le permet, non, mais Non, je veux dire, je suis au sais pas salaire si un minimum, SMIC, mais le SMIC moyen est peut-être plus élevé que chez nous aussi. C'est ça que je veux dire, un peu comme les Suisses, tu vois. ouais. La vie est plus chère, Bonjour, mais oui. le salaire est meilleur aussi, non? Non, alors non, je Non, pense pas. pas Le particulièrement. SMIC, faudrait vérifier à combien il est, mais il est pas énorme non plus. Hein. Je serais au Ah ouais. SMIC actuellement, ce serait la galère. Puis bon, un SMIC, c'est un SMIC. Hein. C'est un truc où tu peux pas te permettre de faire beaucoup Non, mais c'est juste pour d'achats, donner une loisirs. échelle Non, mais c'est pas ça. Je c'est juste pense pour qu'au donner- oui, c'est je juste pense pour au donner global. l'échelle de valeur sur la valeur travail paiement, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Comme ça, après, tu vois, selon les salaires, la différence, quoi. Donc c'est ce qui clôture mon budget, moi, $200. Euros. pardon. Alors, je pense que tu vas nous faire une surprise au niveau des budgets 150, parce qu'il me semble que tu m'avais, Oui. Il y a une surprise. tu m'avais spoilé quelque chose. Alors mais déjà, tu veux que j'enchaîne? Ouais, je sais pas. T'attends Vas-y, quoi j'enchaîne. Hein. Vas-y, enchaîne. Ça va permettre de parler. Ça va permettre de parler d'autre chose. Bon, alors déjà, ça va être c'est surprenant, mais pour le budget 150 €, donc moi ça me fait $220. Ouais. Pour ajouter quelque chose que je veux, je dois enlever un titre, sinon ça passe pas. D'accord, vas-y, bah voilà. Donc pour C'est un quoi que tu bouquin enlèves qui coûte, alors ce que j'enlève, passes à j'ai la enlevé, trappe. j'ai enlevé beaucoup. Parce alors, je l'enlève à contre-cœur, mais il fallait faire de la place et beaucoup c'est $20 au lieu de 10 € en France. Petite question, Full Metal Alchemist, tu l'as jamais lu? Je l'ai jamais lu au complet. Ah, J'ai lu d'accord. des tomes par-ci par-là, mais par contre mais oui, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que beaucoup, ça, je sais que tu l'as jamais lu, donc c'est de la totale découverte. En plus, je pense que c'est un style que t'aimes beaucoup, tu vois. Alors que Full Metal Alchemist, si tu l'as déjà lu ou si t'as déjà vu l'animé, ça peut attendre encore un petit Oui, j'ai mois, vu tu l'animé. vois. Une fois, tout ça. Non, et en plus, Full Metal Alchemist, je vais pas craindre la rupture de stock. Donc en vrai, vas-y, ça fausse un peu mes calculs, mais attends.
Vas-y. Fouteur de merde. Non, mais t'inquiète pas, c'était juste histoire de. Enlève beaucoup, c'est pas grave. Non, vas-y. Non, en vrai, t'as raison. Boko, j'aurais plus de mal à le trouver en rayon par la suite que FMA. Donc, je retire FMA Ok. et je mets Boko plus cher. Stratège. Donc, je viens de gagner $2 dans mon budget, mais ça fait pas trop de différence. Et en fait, ce que j'ajoute. Ah non, vas-y, je vais parler d'une mise de côté déjà. Je vais parler d'une mise de côté. Voilà, je dis à mon libraire. Est-ce que tu peux même mettre ça de côté? Je peux pas l'acheter ce mois-ci. C'est quoi cette arnaque? Zenou, il serait là, il aurait rigolé parce qu'il fait pareil. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu mets de côté? Je me suis dit. J'ai dit, il y a un truc qui m'intéresse vachement, c'est La Route de Manu Larsenet. Ah, la route du roman et du film. Exactement. Ah, moi, c'est vrai que j'avoue, je serais bien curieux de voir ça, de lire ça. J'ai vu la comment ça s'appelle, la couverture, et du coup j'ai regardé un peu plus, je me suis un peu plus renseigné. J'ai vu comme toi que ça faisait partie c'est inspiré du film et du livre. Mhm. Et les dessins sont incroyables, donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas encore regardé. Donc franchement, je crois que ça sort en deuxième partie de mois. Donc je lui ai dit de mettre ça de côté. Et t'as eu l'occasion de voir le film, si ce n'est lire le livre? Oui, le film j'adore. Ouais. Trop aimé. C'est génial. J'avais le Blu-ray, pour te dire, à une époque j'avais le Blu-ray. Tu l'as plus? T'as revendu Ah, le non. Blu-ray? 2 J'ai euros. plus le Blu-ray. Je l'ai filé ou je sais plus où il est, et aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé de ce Blu-ray. Et donc je lui ai dit de mettre ça de côté. Et par contre je lui ai dit est-ce que je peux te prendre le Black Science tome 1? Ah! J'en ai entendu parler. Alors Black Science, alors moi je me suis pas trop spoilé, mais j'ai entendu dire que si j'avais une BD à acheter en mars, c'était celle-là. Et C'est c'est une vrai réédition en fait. Ouais, c'est une réédition. Alors c'est un énorme format. Ça sort chez Urban. Il me semble, oui, c'est chez Urban. Urban Indie, ouais. Et donc l'intégrale est déjà sortie, mais là ils sortent une édition en format Indie. Ouais, donc il y aura 3 tomes. Ouais, il y aura 3 tomes, et donc là c'est le premier tome. Donc l'auteur, je l'ai noté, c'est Rick Remender. Je pourrais pas te dire d'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait avant. Mais apparemment Black Science c'est vraiment super culte, c'est super intéressant. Moi j'aime bien la science-fiction, ça parle de science-fiction. Par contre le tome coûte $75. Hein? Bam. Ah, alors c'est une espèce d'intégrale alors? Ah mais c'est énorme, ça regroupe plusieurs tomes. L'intégrale D'accord. sera en 3 tomes. Et la série normale, je sais pas combien de tomes elle fait, elle doit faire 7 ou 8 tomes. Sur Urban, 9 il y a tomes. 9 tomes. Et 9 tomes sur 9 tomes, ok. Bon tu vois, donc il y aura 3 tomes, donc ça regroupe 3 volumes normales sur un tome. Je regarde vite fait si je l'ai en lien. Mais après, je pourrais aussi l'avoir en lien. Ah merde, Mais j'ai plus le lien. je sais- Le mec il découvre. Ah merde, mais il m'a retiré. Mais non, mais- Ah si, c'est bon. Excuse-moi. mais non, donc 60. Tu me diras où est-ce que tu as ce lien. Regarde non, mais si je l'ai l'achète. déjà. Je l'achèterai en en physique, parce que ça a l'air plutôt intéressant, et j'aime bien aussi Ouais. quand. Tu m'as dit que ça s'appelait comment? Black Science. Black Science. Non, l'auteur. Rick Remender. Alors Rick comme Remender. ouais. J'ai effectivement. Ah oui, c'est celui qui a fait Deadly Class, Seven to Eternity et Tokyo Ghost. Donc Tokyo Ghost que je parlais aussi dans mes achats avec Sean Murphy. Ok. Je vois Donc, mieux qui c'est. Ah oui, donc 8 tomes effectivement, et même un 9e tome. Moi, écoute, je vais lire ça comme ça, je verrai si ça vaut le coup. et il coûte 40 il coûtera 40 € chez vous. Ah ouais, putain, tu D'une passes de partie sur- 40 à 70 quoi. 75.6. 75, pardon. Ça fait mal. Et donc ça me fait du coup j'atteins un budget total de $200. $207. Et si j'aurais acheté tout ça en France, ça me coûterait 111 €. 11 euros, c'est beaucoup quand même. Ah non, mais sur un budget de 150 €? T'es loin encore, tu peux ouais. en mettre plus. Oui, mais moi c'est mon budget, il est plafonné là, en comment ça s'appelle, en dollars. Ah ouais. Et si je pouvais en mettre plus, je mettrais le FMA que j'ai mis de côté. Hein. Ça aurait été intéressant quand même que t'arrives à faire comme si t'étais en France en fin de compte, tu vois.
Bah non, je trouve ça C'est encore ça, plus intéressant de montrer que C'est super Je suis limité. intéressant québécois, et ça aurait été super intéressant que tu te fasses encore plus mal, tu vois, et que tu vois un petit peu comment t'aurais compensé ça en mode français. bah déjà je t'ai fait les comparaisons. Donc déjà on peut Oui, voir non, donc c'est en bien. fait moi donc si je résume bien en réalité les budgets que j'ai pour les mangas, donc le premier budget moi c'est 35 €, le deuxième c'est 81 € et le dernier 111 €. Voilà, mais le budget on va dire que j'ai atteint pour les trois catégories. En tout cas, moi je note que t'as bien pris The Fable dès le début, et ça... c'est que t'as Bah, franchement, The Fable, c'est, moi, j'aime trop. Et là, en fait, moi, j'ai fait l'inverse de toi. Toi, je sais que t'es allé au-delà et je crois que même t'as commencé la partie 2. Ouais. Ouais, et moi, j'ai fait l'inverse, j'ai fait une pause et je me suis dit, vas-y, je vais attendre que la partie 1 sort au total et je vais tout me faire d'un coup. Le rythme était trop lent, c'était plus possible. Ouais, non, mais je te comprends. J'ai résisté au deuxième arc, là, j'en pouvais plus, là. Je te comprends. Moi, je pense, je suis avant le deuxième arc, justement, et tu sens qu'il y a une sauce qui monte et je suis comme, bon, allez, vas-y. Ah, On se met ça pour plus tard. À partir du tome 14, j'ai flanché. Hein. Mais bon, je les achète, regarde, il est là, le tome 16. Tada! Ah, non, tu vois, franchement, c'est honnête, hein. Tu fais partie des gens, ok, qui l'ont lu en numérique comme ça et qui soutiennent parce qu'ils aiment beaucoup l'œuvre. Et si, franchement, il y avait plus de gens comme toi, sur des scans qui lisaient et qui achèteraient plus en physique, bah, ça serait cool, quoi. Après, je comprends qu'on puisse pas tout acheter et tout ça, mais. Ceux que ça Ouais, regarde. Il y en a plein qui consomment juste pour consommer. Et en fait, même si le manga était moins cher qu'aujourd'hui, il serait parce que ça serait toujours plus cher que gratuit. Oui, c'est ça. C'est sûr. De toutes les manières. Non, bah, je discute avec mon revois libraire, des il disait, petits... On va discuter. Ils veulent acheter un manga gratuitement. Ça n'existe pas. Je crois aussi, on a eu Ushijima gratuit. Tome 1. Bon, il y en a encore 45 achetés derrière, mais on l'a eu. Ouais, et puis après, si tu veux lire gratuitement, t'as Manga Plus aussi qui aide vachement. Donc, quand oui. quitte à lire en illégal, autant lire sur des choses légales. Oui, aussi. D'accord. Exactement. Et puis tu peux découvrir encore pas mal de choses en animé, même avant que ce soit édité en France. Si voilà, tu peux te nourrir comme il se doit. Bah, tu Et les peux pas webtoons tout aussi avoir, qui sont très peut-être. accessibles gratuitement. Mais ouais. En tout cas, moi j'ai remarqué qu'on a pas mal de tout-titres en commun, je veux dire tous ensemble, hein, avec Zeno, Mangas et tout ça. Je suis le seul à avoir demandé River and Café de Akio Tanaka. Bon, écoute, je suis le seul à avoir demandé le Resource de The First Slam Dunk. Bon, c'est vrai qu'il était cher, donc j'imagine pas à quel prix il sera. 18,50€ chez nous, donc j'imagine pas chez toi. Si c'est Kana qui l'édite, en vrai, je peux le demander en service presse. Que j'avais reçu le service presse de Mangetsu de Junji Ito Hésite chez pas. le diffuseur, donc je pense que je pourrais demander un. T'as même c'est ce qu'on pour ça. disait, t'as un gros chapitre ou un petit one shot qui s'appelle Piercing, je crois, sur Iota. Ah, ok. À la fin du tome, alors, n'hésite pas, et puis c'est super intéressant. Moi j'attends encore là, je crois que c'est en avril, j'ai précommandé le Blu-ray Oh, de incroyable Slam Dunk. film. Voilà. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et ouais. tu vois, t'es pas si mal loti, toi t'as vu Blue Giant il y a déjà 3 mois au moins, toi, tu vois. Je l'ai pas vu. Ah bon? Il est passé en Soum Soum dans un festival, j'étais pas au courant, il y a des potes qui sont allés le voir, ils m'ont même pas invité. Non, enfin, Ah, ils m'ont il invité, semblait- mais j'étais pas dispo. Donc Alt Manga, il y est allé sans toi, quoi. Ah, mais il y allait sans moi, mais il m'a demandé. Salaud. Non, il m'a dit, c'était, ouais, c'est ma faute, j'étais pas dispo. Ok. Bah, tiens, Après, au moment où tu m'en parles, il y a son frère qui m'envoie un message. C'est ouf. Tu vois. Bon, après, on se retrouve sur plein de titres, hein, sous bouteille. Je pense qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui va le louper, bien qu'il y en a déjà 2 qui l'ont déjà reçu. Hein. Bah, par hasard, enfin, par chance, parce que moi, pendant un moment, comme je disais, sans me mettre à dos Mangetsu, ils m'ont envoyé plus de mails, et là, c'est le mois dernier, ils m'ont dit, est-ce que t'es intéressé pour recevoir ça, ça et ça? J'ai fait, bah, sous bouteille, oui, ce deux-là, oui, le troisième, non. Donc, ne m'envoyez pas, ça sert à rien, je ne parlerai sûrement pas. Donc, Et Zeno, Oui, lui, il a profité d'une version non corrigée de son libraire qui lui a refilé gentiment. C'est sympa. Hein. Mais Zeno, il a les bons contacts avec ses Ouais, libraires. t'as vu, il a les bons tuyaux. Ça m'a fait rire parce qu'à un moment, il parlait dans un de tes podcasts, il disait qu'il avait acheté, je crois que c'était la bande dessinée de Zoé. Ouais. Il avait retourné à son libraire mais en vrai, c'est cool, tu vois, quand t'as une bonne relation avec tes libraires comme ça. C'est C'est pour ça. ça qu'on encourage les gens
à se rapprocher de leur librairie spécialisée s'ils en ont à côté de chez eux. Je sais que toi c'est un peu plus compliqué Ouais, très. en Gabadas, mais si t'as des libraires spécialisés, en vrai souvent t'as des réductions en plus. Il y en a qui ont des points de fidélité, des choses, et en Il plus met si t'as des des bons contacts, il peut te mettre C'est ça. des produits, des goodies, souvent Mangetsu ils envoient des tomes 1 en mode Mais rien que presse des et tout. Rien que mettre des produits de côté comme tu le fais, comme il le Ouais. fait, c'est super sympa ça, tu vois. Au moins tu peux se passer quelques petits trucs, tu le mets de côté. Moi, tu vois, moi, C'est moi, bien, j'ai, ça. Ah ouais. Surtout Moi, quand ton tome il coûte 30 €, quoi. moi, j'ai toujours eu des libraires spécialisés qui faisaient le 5% de ristourne. Alors, soit au Mhm. bout de 100 € d'achat. Là, le libraire chez qui je suis actuellement, je crois que c'est genre tous les X euros d'achat, il me crédite un bon d'achat de 10 balles. Et comme je revends plein de mangas, c'est comptabilisé aussi. Quand j'achète, parce qu'en fait, finalement, j'achète avec la revente de manga. Ce qui fait qu'à moi, il me dit, ah, vous avez 10 bons d'achat. Ah ouais, j'ai 10 bons d'achat. Attendez. Je suis retourné dans leur coin, j'ai récupéré 10 bouquins à 10 € d'occasion. Je fais, voilà. Ça, c'est gratuit. On repart avec. Ça m'a rien coûté. Je suis Ouais, reparti non, avec, mais avec 2 carsacs. Et en fait, ça m'a coûté 15 €. Parce qu'entre la revente, les bons d'achat, etc., à la fin, j'étais, Moi non, des fois faut spotter un peu les bons plans. Moi en plus mon libraire maintenant, celui où je vais, c'est je peux le citer, c'est à Montréal, c'est Planète BD. Et du coup ils ont un énorme rayon BD, ils sont spécialisés là-dedans, ils ont un petit rayon manga, mais ils ont ce qu'il faut pour moi en manga. Et surtout ils mettent en avant les mangas, par exemple ils mettent des Cocoon qui est sorti récemment là. Alors que je vais chez d'autres librairies spécialisées, tu le verras pas trop facilement quoi. T'as eu le temps de le lire alors, Cocoon? Non, pas encore. Cocon. en même Non, temps, pas encore. les machos, ils doivent pas faire des gros tirages. Tu t'arrives à l'avoir de l'autre côté de l'Atlantique, déjà, c'est déjà rare. Hein. Bah, j'étais surpris, franchement, je l'ai vu cette semaine dans la librairie, il y en avait deux, je suis oh, Mhm. ils sont arrivés, T'es deux seuls de Ouais, du des Canada, fois, hein, parce que c'est possible. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette librairie aussi, c'est ils sont spécialisés pour ça. Alors que ça s'appelle Planète BD. Donc voilà, je reviens un petit peu, je vais faire la conclusion parce qu'il doit me rester à peine 10% sur la batterie du téléphone. On se retrouve sur des titres comme Subutai, je crois qu'Holy Land, on l'a tous dit également. Tu l'as dit, Holy Land? Je me rappelle plus, un viewer. Ouais, en service presse, le tome 6. Ouais. Ça va, t'aimes bien la série? Bah, j'aime beaucoup, hein. Moi je suis au tome 2, j'aime trop. Baston, j'aime bien Kujimori aussi. Totalement. Let's go, j'ai trop hâte. Mais ils sont pas sortis en même temps, les tomes 1 et dans 2? le décalage avec nous. Nous, on est en tome 5 ou 6 maintenant. Oui, j'ai Cinq. dû là j'ai les 3 tomes pour l'instant. J'ai D'accord. 3 tomes de Holy Land. Ok. Et puis bien sûr Awashi, je pense qu'on est tous dessus, c'est une évidence. Toi, il t'intéresse le dernier manga de sport là, The Alpinist Climber? Ah, je l'ai acheté parce que c'est le poteau Alt Manga qui a fait le logo. Oui, c'est vrai. J'ai entendu Donc je vais parler. soutenir. En plus, je fais de l'escalade avec lui d'ailleurs. Enfin, j'en ai déjà fait de l'escalade avec lui. Mais je sais pas. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour des mangas d'escalade. Enfin, je sais pas. Bah, c'est ce que, En tout cas, je disais sur l'affiche là comme ça, enfin sur la couverture, ça me tentait grave. Et puis en feuilletant, j'étais plus trop sûr. Donc je pense qu'il faut que je lise quoi qu'il arrive pour me faire une idée dessus, tu vois. Mais je m'attendais Ouais. à ce que quelqu'un me fasse un petit retour histoire de me motiver, mais pour l'instant, j'en ai pas. Ouais, bah je vois. Dès qu'il sortira, c'est sûr, je vais le lire ou le demander en service presse ou l'acheter, peu importe. Mais je vais voir. Ouais, je vais voir. Dans les En tout cas, ça Kazen- me hype pas. Ouais. Dans les Kazenban, on est tous sur Full Metal Alchemist et Slam Dunk, évidemment. Boko également. Par contre, je vois très peu de solitaires. C'est très... Bon, on est que 4, hein, tu me diras, mais on n'a pas un de nous qui a cité solitaire. Moi, je l'ai pas Ouais, fait. c'est peut-être pas c'est peut-être pas une sortie du mois, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, c'est même pour sous ça. liter, j'apprécie, tu vois, mais pas au même niveau que j'apprécie FMA. Donc, je suis pas vraiment tenté pour repasser à la caisse pour le titre à l'heure actuelle. Ouais, t'es dans la même situation que moi, on a déjà payé, quoi. Ouais, on l'a déjà acheté une fois. Je dis, au début, FMA, je l'ai pris en me disant, je vais juste me faire le tome 1 pour voir. Et j'ai trouvé que la qualité était vraiment bien. Je me dis, FMA, Ouais. c'est une de mes premières séries. Allez, je me fais plaisir. Ouais. Sous Twitter, j'ai moins cet affect-là. Je l'avais déjà, c'est pas forcément la première série. Mais la qualité est vraiment au rendez-vous, hein, je l'ai vu. Mais non, je pas forcément envie de repasser la caisse dessus, pour l'instant. Enfin, voilà, grosso modo, les titres qui reviennent. Il y a du Under Ninja pour certains, du Welcome Back Alice pour d'autres. Voilà, moi, c'est des séries que je me fais en numérique, donc je les mets pas dans
dans ma liste. Il y a ceux qui reviennent aussi sur des rééditions comme Lunatic Lovers, mais bon, c'est des tombes à 23€. Yume no Sasaku et de Suyo Maruo. Donc faut avoir envie, qu'on les a pas déjà achetés dans les anciennes versions. C'est toujours pareil avec les rééditions. Il y a personne qui a parlé de la danse du soleil et de la lune. Je suis assez surpris. Moi, j'avoue que je me suis arrêté au tome 4 pour l'instant, mais c'est une série que j'apprécie beaucoup. Après, il faut faire des choix. L'ancien comme titre tout. de l'auteur ou de l'autrice m'avait pas convaincu. Ouais, j'ai pas... Ah bon? Kazane, j'ai pas du Ouais, tout... j'ai pas lu Kazane, mais la danse du soleil et de la lune, franchement, ça, c'est super sympa. Kazane, moi, on me les avait offerts. Désolé, je les ai refondus à mon pote qui Mais me les c'est un avait peu offerts. comme Shujin X, là, c'est au tome 6, mais je vois pas beaucoup de gens qui est celui qui a fait Ouais, Tokyo Ghoul. Bah, Tokyo Ghoul. j'ai pas lu Tokyo Ghoul, même si ça n'a rien à voir, mais tu sais, je veux lire Tokyo Ghoul avant de commencer ce titre-là, c'est juste pour voir l'évolution graphique de l'auteur. Même s'il n'y a aucun rapport, tu vois, c'est un nouveau titre, mais c'est comme les Tsuzumuni, t'as pas envie t'as commencé Blame, t'as pas envie de commencer tout de suite Apple Size, t'as envie de te faire Night of Sidonia, Biomega avant, pour voir l'auteur monter en puissance. Tout à fait. Et puis voilà, puis il y a des titres tout nouveaux, je crois qu'il y en a qu'un qui l'a cité, c'est Chronique de la mariée de Bretagne par exemple, ou No Game No Life, June, mais apparemment June ça a été reporté, Ouais. Intrépide, bon maintenant tu m'as dit que c'était une espèce de... c'était pas vraiment... Ouais, c'est une... Flora, Attention, Ouais, warning. ouais. Il y avait aussi en comics, j'avais noté, mais je l'ai pas commencé la série, donc c'est pour ça que je l'ai pas ajouté, mais il y avait Batman Nocturne, le tome 3, donc c'est le run de Ramvé là en scénariste, Ouais. qui a l'air intéressant, mais j'ai pas commencé le premier tome, donc enfin je l'ai pas Ouais, acheté. puis c'est du Infinite, donc en fait, enfin c'est toujours du Rebirth, quoi. Donc c'est le début du run de Ramvi, mais qui fait suite au run de James Tynion 4, qui fait suite au run de James Tynion 4. Ouais, c'est pour ça que j'achète pas de super-héros. Voilà, donc là t'arrives, tu vas rien comprendre, je pense. C'est pour ça que je commence j'achète très peu de comics super-héros, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, badass. Hein. Mais non, mais Et que- en fait c'est super kiffant, t'es pas obligé de tout acheter. Ouais, Mais mais en fait, moi, je me lance là-dedans, là, je découvre plein de choses comme si j'étais un tout nouveau dans le manga, et tu découvres soit des classiques, soit des coups, et surtout comment fonctionne le truc, et ça, je trouve ça super génial. C'est super intéressant. je préfère sélectionner pour prendre, tu sais, soit des intégrales, C'est ce soit qu'il des faut runs faire. complets, tu vois. Par Ouais, exemple, je me suis pris, il y a 1 an ou 2, l'intégrale de Thor, alors j'ai plus le nom du scénariste, tu sais, c'est tout le run qui a inspiré le film Love and Thunder. Donc c'est quand Thor Ouais. perd ses pouvoirs, etc. Donc c'est vraiment, c'est le moment avec Gore, le tueur de Dieu, etc. C'est vraiment tout ce run-là qui fait, c'est l'intégrale, il fait 1000 pages et un autre de 600 pages. Ouais, tu vois, mais toi, c'est quand même costaud, tu vois, à attraper. Et le problème, c'est que, encore une fois, comme il n'y a pas d'offre numérique, vraiment, je peux pas tout prendre. Non, mais bon, voilà, c'est vachement avancé, il y a plein de gens qui sont passés avant, ils peuvent t'expliquer comment ça se passe. ouais, Tu c'est peux ça. commencer un truc tranquille, c'est ça qui est super intéressant. Et Urban, ils font un travail de fou, tu vois, sur leur site, il y a une chronologie, il y a même des types d'éditions, les black labels, les trucs pour t'orienter. Donc Oui. franchement, quand tu commences dans cet univers, t'as de quoi bien t'entourer. Voilà, puis Je suis si tu créateur de commandes- contenu. Je suis tombé dans le panneau, j'ai pris le Batman Nocturne tome 1 parce que j'adorais la couverture. T'as un petit édito au début qui t'explique tout, tu fais bon bah je vais pas le lire tout de suite, je vais pas le faire un autre avant. Donc j'ai Ah, la compris que couverture, moi il elle faut que est je folle. lise Batman Metal avant de me lancer dans tout Oh, le multivers noir. Oh, Si je fais pas purée, ça, mon pauvre, c'est pas bien. de quoi? Batman Metal, c'est pas bien. Oui, bah, j'ai envie de le découvrir, moi j'aime bien ce côté multivers noir, tout ça, j'aime bien. En fait, le seul truc bien, c'est les flashbacks sur chacun des Batman méchants. Mais au-delà, l'histoire d'elle-même, elle est pas ouf. Ouais, bah, c'est un truc que j'ai envie de me faire en parallèle, j'ai envie de... T'inquiète pas. Je te Je préviens. sais dans quoi je me lance. Ok. Ouais, je reviens. Là, tu comprends un truc qui est vraiment pas bien. Bon, je suis désolé de finir la vidéo comme ça, mais la vidéo elle va partir en un clin d'œil sans m'avertir. Merci pour votre présence, merci à Zeno, même si bah, il est en mute, donc il doit faire autre chose, peut-être qu'il fait dodo, peut-être qu'il écoute Dark Joujou, je sais pas. Merci Monsieur Manga, c'était là quand même depuis 21h15, c'est super cool, là il est 1h du matin. Merci un viewer de répondre présent juste après le boulot. Voilà, on a un décalage de 6 heures, c'est pas rien. Je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as fini avec nous? Faudra bien que je tourne la vidéo sur les mangas de combat, donc soit je pars sur ça, soit je vais manger, tout court. Bon, écoute, si tu Ouais. veux en parler, je suis pas très loin, d'accord? Ouais, en vrai, ouais.
Je pense que je peux avoir une petite expertise au niveau des mangas de baston. Vas-y, je t'envoie un message. Si tu veux des petits détails sur 2-3 trucs. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis on se dit à bientôt, peut-être pour une prochaine émission. Ciao. Bye. Tiens les gars, je suis sûr que vous êtes des fans de Star Wars, vous l'avez lu, Les Guerres de Lucas ? Je l'ai commandé à ma librairie. Il est génial. Vous allez adorer. Ouais, j'en entends que du bien de partout. Je trouve que c'est un des best-sellers du moment. Je l'ai lu il y a une semaine là. Je sais pas Ouais, pourquoi toi, j'ai mis autant. Je l'ai laissé autant de temps en train de prendre la poussière là. Ma sortie d'Angoulême, je l'avais acheté parce que je le voulais absolument, mais j'avais pas les moyens. Oh là là, quel bonheur quand t'aimes Star Wars, c'est vraiment un kiff. Ouais, t'en as parlé en plus il y a pas longtemps sur un tel. Ouais, mais là je l'ai lu. Ah d'accord, tu l'as pas lu? Je croyais que t'en avais parlé. Non, c'était Zeno qui l'avait lu. Moi, je l'avais d'accord. depuis Angoulême, mais je l'avais pas encore lu. Ok. Et oh là là, c'est presque émouvant quand tu vois, quand t'aimes la série, quand tu vois comment ça s'est passé et tout ça. Ça, le seul truc qui tue, c'est qu'il y a... ça parle du premier film, quoi. Il y a plus qu'un film. Si tu fais, oh non, je veux savoir de quoi il parle pour l'Empire contre-attaque. Mais vous devez faire un 2, enfin un pour chaque film, non? Pour l'instant, je pense que c'est sur quoi il est parti, mais après, est-ce qu'il a autant de choses à dire? En tout cas, il le fait super bien. Il le fait, je sais pas, j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, en fait, je connaissais pas tous les cancans, je savais pas tout ce qui se passait, tu vois. Moi, je regardais les films, j'étais fan des films, et sans plus, tu vois. J'ai Là, vu t'apprends. tellement de vidéos, de youtubeurs, vidéastes qui, eux, se sont renseignés, ils ont vu tous les bonus, que je pense que je sais plein de choses, mais peut-être qu'il y a des trucs que je vais apprendre. Ah non, mais tu vois, à la fin, là, la bibliographie de tout, sur quoi tout s'est renseigné, le mec, il fait pas semblant, hein. C'est un truc d'expert. Là, il y a aucun mensonge là-dedans. T'as la bibliographie de tel acteur, de tel monteur, la bibliographie de tel ingé son, de tout. Il y a rien qui est pris au hasard, quoi. C'est hallucinant. Donc le moindre mec qui est présent le mec, il a lu son livre. Donc il a lu les livres de tout le monde. Et si tu as déjà commandé un viewer, c'est bien tant mieux parce que franchement ça c'est génial. Tu nous en diras des nouvelles. Franchement, je l'ai commandé lundi, je crois. Je l'ai allé voir, je lui ai dit, est-ce que vous l'avez? Ils m'ont dit non, on devrait le recevoir. Je lui ai dit, ok, mettez-moi ça de côté, s'il vous plaît. Ouais, puis là, je pense qu'il faut des réassorts, parce que autant j'avais l'impression d'aller prendre un des derniers la dernière fois, autant là, j'ai vu, il y a des milliers, ils ont remis en boîte partout. Donc, à mon avis, ils doivent réimprimer et réimprimer sans cesse. Voilà, les gars, je vais pas vous garder plus longtemps, hein. C'était un plaisir. Ouais, franchement, c'était cool. J'ai hâte d'écouter les copains avant, là. Ouais, écoute, je vais pas faire ça tout de suite, il y a quand même 4 heures de rush. Bon courage.